Pour améliorer notre fonctionnement sexuel et retrouver la maîtrise de nos réponses sexuelles, il est essentiel de comprendre ce qui nous conditionne. Et dans cette vidéo, je vous propose une approche différente. On va parler de deux choses qui sont rarement abordées en sexologie. Pourtant, cette approche apporte des solutions pertinentes et les deux facteurs concernent absolument tout le monde. Avant d'écouter la théorie, je vous invite à prendre quelques instants pour vous reconnecter à vos sensations corporelles, vos émotions, à l'état de votre monde intérieur. Prenez quelques respirations calmement, sans forcer. Simplement en portant davantage votre conscience à tout ce qui se vit en vous, là où vous êtes. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, c'est le même mouvement psychophysique à l'intérieur de vous. Elle nous apporte la vitalité, l'envie de vivre pleinement. Et parfois cette énergie suffit à nourrir nos activités quotidiennes, le travail, la famille, les relations amicales. Elle nous connecte aux autres et au monde. Mais parfois elle réveille en nous le désir, l'excitation, l'envie de plaisir charnel et sexuel. Quand vous pensez à cette énergie présente en vous, comment se manifeste-t-elle en ce moment? Dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos sensations corporelles. Peut-être ressentez-vous une chaleur, une pulsation, des frissons. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour prolonger cette connexion à vous-même. Je m'appelle Agatha, je suis sexothérapeute psychocorporelle et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment maîtriser ces mouvements d'énergie vitale et sexuelle pour qu'ils soient à votre service, pour sentir plus, pour vivre un plaisir avec plus de conscience. L'excitation agit en nous comme un moteur puissant pour satisfaire nos désirs, orientés vers la recherche de plaisir et de gratification sexuelle. Dans la vie quotidienne, nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui se passe en nous, dans nos corps, dans nos émotions, car ça demande de prendre un moment pour s'arrêter et ressentir. Plus nous vivons en étant coupés de nous-mêmes, plus nous fonctionnons en pilote automatique. Et lorsque l'excitation émerge, ces pilotes automatiques nous poussent à décharger cette énergie le plus rapidement possible. Et lorsqu'en plus cette excitation intérieure se mélange à des tensions, du stress ou des émotions difficiles à gérer, ce réflexe devient encore plus fort et la sexualité se transforme en stratégie de soulagement rapide, guidée par une promesse immédiate de gratification. Mais être coupé de soi peut aussi produire l'effet inverse. On perd le contact avec notre désir profond. Et dans les deux cas, nous passons à côté d'une expérience pleine et consciente. Dans mon expérience clinique de sexothérapeute, quand il s'agit de déséquilibre de l'énergie sexuelle ou de l'excitation sexuelle, j'ai remarqué que beaucoup de personnes pensent automatiquement au contrôle. Ils se disent « il faut que je me contrôle ». Dans mon approche, je propose de passer du contrôle à la maîtrise. Parce que quand nous sommes dans le contrôle, on retient l'énergie vitale et sexuelle à l'intérieur de nous, et même si cela nous aide dans l'instant, cette énergie cumulée à l'intérieur va chercher automatiquement à se décharger plus tard. Et dans la maîtrise, je ressens mon corps, je respecte mes besoins et mon rythme. Il y a une fluidité qui me permet d'avoir un choix de comment je voudrais vivre ma sexualité. Pour améliorer notre fonctionnement sexuel et retrouver la maîtrise de nos réponses sexuelles, il est essentiel de comprendre ce qui nous conditionne. Et dans cette vidéo, je vous propose une approche différente. On va parler de deux choses qui sont rarement abordées en sexologie. Pourtant, cette approche apporte des solutions pertinentes et les deux facteurs concernent absolument tout le monde. La première chose qui nous conditionne, ce sont des tensions corporelles chroniques, qui sont le résultat des trois phénomènes. Donc, dans le premier temps,
les émotions non exprimées au cours de la vie, même très anciennes. Dans le deuxième temps, les situations subies, comme l'état d'insécurité prolongé, du stress chronique, des traumas ponctuels. Troisième chose, ce sont des tabous et des interdits imposés par la société qui limitent notre expression de soi, aussi expression de soi sexuelle. Donc nous vivons dans une rétention et contrôle, ce qui bloque le flux d'énergie vitale et sexuelle. Quelque chose qui au départ était juste un mécanisme de protection, de survie et d'adaptation à des situations vécues est souvent très difficile. Mais dans cet état, s'il est prolongé, nous développons en nous un contrôle excessif, hypervigilance ou dissociation. Nous vivons avec cette tension chronique corporelle qui devient la norme pour nous et pour nos corps. Nous nous habituons, ce qui fonde notre structure de référence. On peut dire que chacun a sa propre cartographie des tensions corporelles par rapport à son histoire de vie. On peut aussi parler d'une cuirasse musculaire. Il est important de savoir que cette cuirasse musculaire fait que nous perdons conscience de nos sensations corporelles. Nous perdons la capacité naturelle à réguler nos émotions. Nous perdons la résilience face au stress. Et cette structure corporelle conditionne nos comportements et nos réactions dans la vie en général, mais aussi dans notre vie sexuelle. Le deuxième facteur qui nous conditionne est le système nerveux dérégulé. Et il s'agit plus précisément du système nerveux autonome qui est indépendant de notre volonté. Il régule des fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la digestion, la respiration, mais aussi la survie et la réponse au stress. On distingue deux branches principales du système nerveux autonome. Essayez de retenir les couleurs associées sans vous focaliser sur les termes techniques. La branche sympathique du système nerveux, représentée en rouge, elle nous mobilise, elle nous pousse à l'action. Dans ce mode, nous activons notre énergie. Dans un fonctionnement normal, elle nous donne la force pour nous lever le matin, avancer dans nos projets, relever les défis. Mais en situation de danger, elle s'active de manière bien plus intense. C'est le mode survie. Elle déclenche alors une réponse de défense automatique, l'attaque ou la fuite. Par exemple, quand une voiture passe trop près, nous avons un réflexe immédiat de retrait, de fuite. Mais dans notre vie relationnelle, ce même mécanisme peut nous amener à provoquer une dispute ou à réagir de façon impulsive quand on se sent menacé ou incompris. On réagit par l'attaque. La branche parasympathique, associée au ralentissement, à la détente et à la régénération, se divise en 12 sous-branches qui jouent des rôles différents. La branche dorsale, représentée en orange, ralentit fortement nos fonctions corporelles, ce qui se traduit par un besoin de solitude, de retrait, de repos ou de mise en pause. Elle est aussi responsable des fonctions de base de notre corps, comme la digestion ou le sommeil profond. Dans ce mode, nous économisons notre énergie. Et en mode survie, nous pouvons basculer dans un état de figement, d'immobilité, voire de sidération. Le corps se met sur pause pour économiser son énergie quand la menace est trop intense et on se sent impuissant. La branche ventrale, représentée en vert, est la plus récente sur le plan de l'évolution. Elle permet une détente active, c'est-à-dire un ralentissement, mais connecté à l'environnement. C'est elle qui nous permet de ressentir la sécurité, la confiance et de créer du lien social. On l'appelle souvent la branche de l'engagement social. Elle s'active lorsque notre survie n'est pas menacée. Et dans ce mode, nous régénérons notre énergie. Certaines activités nécessitent justement la combinaison de plusieurs états, même si cela peut sembler contradictoire. Et la sexualité est un excellent exemple. Pour que les réponses physiologiques, émotionnelles et corporelles soient adéquates, nous avons besoin que la branche ventrale soit activée, c'est-à-dire la détente, la sensation de sécurité, la connexion à l'environnement. Ensuite, notre organisme peut se mettre en action.
activation de l'énergie sexuelle, l'accélération du rythme cardiaque, l'excitation, la lubrification, l'érection. Sans activation correcte de la branche ventrale, la mobilisation physiologique et énergétique peut être défectueuse. Il n'y a pas une branche qui est meilleure que les autres. Elles ont toutes leur rôle et collaborent en permanence tout au long de la journée selon ce que nous vivons. Un système nerveux régulé est capable de passer d'un état à l'autre de façon rapide, souple et adaptée à chaque situation. C'est cette flexibilité qui nous permet de répondre de manière adaptée à notre environnement. Malheureusement, nos systèmes nerveux sont souvent dérégulés. Dans notre société contemporaine, nous sommes surstimulés par les conditions environnementales, le stress chronique, les attentes et les défis d'ordre social, ainsi que par des événements traumatisants qui provoquent aussi ce déséquilibre. En raison de cette dérégulation, nous pouvons avoir tendance à rester coincés dans un état particulier qui n'est pas toujours adapté à la situation. Confrontés au stress et aux exigences du quotidien, nous restons bloqués dans un mode de survie, avec un accès limité à notre branche ventrale, ce qui entrave la véritable détente, la confiance, le sentiment de sécurité et l'engagement social. Pris dans cette dérégulation, surtout les hommes cherchent des solutions faciles et rapides, avec l'espoir de résultats immédiats et sans réel engagement personnel. De manière inconsciente, ils se laissent emporter par l'activation sympathique dérégulée et font des choix qui continuent à les surstimuler et à approfondir cette dérégulation. Par exemple, ils se tournent vers des pseudothérapies ou des services sexuels déguisés en prestations de bien-être, comme certains massages où on peut obtenir un plaisir, aussi un plaisir génital et immédiat pour soulager le système nerveux. Ils choisissent des expériences intenses qui stimulent directement le système nerveux sympathique et qui procurent un soulagement temporaire, et ça entraîne encore plus de confusion dans leur définition de la sexualité. Rester en mode survie, même si ça peut apporter certains avantages et gratifications, notamment sexuels, consomme énormément d'énergie. Un mode de survie prolongé et injustifié surcharge notre processeur biologique un peu comme un ordinateur dont le processeur tourne en continu à 100%. Notre énergie vitale s'épuise progressivement. Être en mode de survie en permanence est alors un gaspillage de nos forces vitales, souvent de manière inconsciente. Pour sortir de ce chemin, il est essentiel de consulter un thérapeute ou un thérapeute exerçant dans un cadre déontologique clair et de s'engager dans un processus de guérison plus profond pour explorer la régulation du système nerveux, pour faire un drainage du système nerveux qui mettrait en place de nouvelles réponses face à la sexualité, mais aussi face au stress et les défis de la vie quotidienne. Quand nous sommes régulés, notre énergie vitale peut être investie de façon créative. Par exemple, dans un nouveau projet, une création artistique ou notre mission de vie. Avec un bon accès à la branche ventrale, nous pouvons même générer cette énergie. L'énergie vitale et sexuelle en particulier est l'une des forces créatives les plus puissantes dont nous disposons. Bien dirigée, elle peut nourrir notre épanouissement. Si vous souhaitez approfondir cette approche et mieux comprendre les subtilités du système nerveux, je vous encourage à explorer davantage la théorie polyvagale sur laquelle je m'appuie. Regardons maintenant de plus près comment la dérégulation du système nerveux influence notre sexualité. Dans la dérégulation dorsale, le schéma relationnel est marqué par isolement, évitement et l'absence d'engagement réel envers les autres. On a du mal à poser nos limites, ce qui nous place dans une position plutôt passive. On subit les situations, on ne s'affirme pas, on vit dans un effacement de soi et avec un sentiment d'impuissance. Le schéma sexuel qui peut s'imposer est souvent marqué par l'interdiction de la sexualité, comme le manque du désir. Aussi ce qu'on appelait autrefois de manière péjorative, femme frigide, sans essayer de comprendre en profondeur et mettre le mot sur ces phénomènes. Dans cette dérégulation, on peut développer des symptômes comme des douleurs ou des contractions involontaires au niveau génital,
comme dyspareunie ou vaginisme chez les femmes. Alors que chez les hommes, un symptôme qui correspond est la dysfonction érectile. Un exemple extrême. Prenons une personne ayant subi un traumatisme comme une agression ou un acte de violence. La plupart des victimes de ce genre de situation réagissent par la sidération. Et cette personne peut rester enfermée dans cet état d'immobilité, d'impuissance, d'effacement de soi au quotidien. Et comme la violence touche à l'intégrité de la personne, elle aura souvent des difficultés à vivre sa sexualité car c'est un terrain très sensible. Dans la dérégulation sympathique, le schéma relationnel se caractérise par une vie sociale très active. Nous sommes entourés d'autres personnes, mais avec une tendance à la surstimulation et à l'hyperactivité. Nous faisons beaucoup, vite, nous sommes toujours en quête de performance. Face aux situations de la vie, nos réactions deviennent souvent automatiques, impulsives et inadaptées. Nous développons en plus une tendance au contrôle excessif et à l'hypervigilance. Le schéma sexuel associé peut se manifester par une sexualité compulsive, cherchant de manière obsessionnelle la gratification pour obtenir un soulagement rapide, comme un mécanisme d'autorégulation, mais qui n'est efficace qu'à court terme. Chez les hommes, ça s'accompagne souvent d'éjaculation précoce. Et nous pouvons y ajouter une tendance présente chez beaucoup de couples à passer rapidement à l'acte sexuel sans développer une phase d'intimité riche et profonde, pourtant essentielle, mais souvent inconfortable pour beaucoup de personnes dérégulées de cette manière. Un exemple extrême, prenons une personne ayant subi un traumatisme, par exemple une manipulation perverse et incestuelle pendant une longue période de son développement. Plus tard, dans sa vie, elle pourrait chercher des expériences intenses, extrêmes et spécifiques qui répondent à la forte dérégulation mise en place par le traumatisme. Les dérégulations sympathiques et dorsales peuvent coexister chez une même personne, et c'est souvent le cas. Et tous les exemples que je cite dans cette vidéo ne sont pas un diagnostic, car la sexualité est trop complexe pour être diagnostiquée facilement. Et parfois, il nous faut le temps pour nous mieux comprendre. Il y a encore une autre forme de dérégulation, on peut dire une dérégulation masquée ou un faux ventral. On donne l'impression de fonctionner normalement, avec un accès correct à la branche ventrale. Nous avons beaucoup d'amis, nous pouvons même être l'âme de la fête. Nous sommes dans un couple solide. Mais en réalité, on ne se sent pas vraiment en sécurité intérieure. Même si tout semble normal à l'extérieur, cette fausse régulation ventrale fait un masque socialement adapté. Mais le système nerveux est en mode de protection. Et le schéma le plus classique dans cette catégorie est une dynamique fusionnelle. Le schéma sexuel qui est associé, par exemple, on utilise la sexualité comme une stratégie pour se sentir accepté, aimé ou pour assurer une forme de sécurité matérielle ou affective. On fait l'amour pour éviter le conflit ou par peur de la solitude. On joue un rôle de bon amant ou bonne amante pour masquer un faible estime de soi ou la peur du rejet. En réalité, même dans nos relations proches, il nous manque souvent un véritable sentiment de sécurité intérieure et cette subtilité est difficile à détecter. Mais écoutez la suite. Vous avez peut-être déjà une meilleure clarté sur votre mode de fonctionnement et une certaine conscience de votre dérégulation. Mais attention, ce que je vais dire maintenant est vraiment très important. Le fait de se sentir réellement en sécurité, en confiance et détendu,
est un paramètre du corps et du système nerveux et pas de votre mental. Et je m'explique. Très souvent, mes clients me disent au cabinet, oui, je me sens détendue et en sécurité. Mais ce n'est pas toujours tout à fait vrai. Cette réponse peut venir d'une analyse intellectuelle. Je suis dans un cabinet thérapeutique avec Agatha qui est très bienveillante, donc par définition, je devrais être en sécurité. Et la personne a sans doute atteint un niveau de détente et de sécurité car le mental, qui a tendance à être envahi des pensées, commence à se calmer et cela donne une réelle sensation de soulagement. Par contre, ce n'est pas une détente véritable. En réalité, on est allé jusqu'au maximum de ce que notre système nerveux est capable de lâcher. Et souvent, à travers des exercices que nous faisons ensuite au cabinet avec mes clients, on observe que la personne reste en état d'hypervigilance, son corps est agité et il y a un niveau de stress profondément ancré. Et ces phénomènes sont difficiles à identifier si on ne pratique pas régulièrement la présence attentive à ce qui se passe dans le corps. Alors, pour reconnaître votre vrai état intérieur, interrogez votre corps et votre système nerveux et pas votre mental. Maintenant, je vous propose une petite expérience. Nous allons apprendre à identifier les signaux subtils indiquant un changement d'état de votre système nerveux. Concrètement, nous allons activer le nerf vague, le plus long nerf du corps humain, pour stimuler l'état ventral. Alors, la détente véritable et la sécurité intérieure. Je vous invite à vous mettre debout si c'est possible, ou simplement à ajuster votre position de manière à être plus conscient de ce qui se passe dans votre corps. Placez vos mains sur la nuque, puis gardez la tête fixée devant vous. Dans cet exercice, vous n'allez bouger que les yeux. Tournez d'abord le regard le plus loin possible vers la droite sans bouger la tête. Ça a l'air simple, pourtant nous sommes en train de stimuler réellement le nerf vague. Restez dans cette position pendant environ 30 secondes à 1 minute. Choisissez un point à fixer, même si votre vision est floue. Restez là et observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre système nerveux. Et peut-être sentez-vous une réaction subtile, un soupir, un bâillement, une respiration qui s'approfondit, ou simplement une sensation de détente. Accueillez ce qui vient sans rien forcer. Puis regardez à nouveau devant vous et relâchez les yeux. Et faites maintenant la même chose de l'autre côté en tournant simplement les yeux vers la gauche. Restez dans cette position, observez. Peut-être percevez-vous un changement dans votre respiration, un sentiment de calme, un léger soulagement, une tension qui lâche. Si vous ne ressentez vraiment rien au début, ne vous inquiétez pas, réessayez plus tard dans un moment plus calme. En le faisant régulièrement, vous développez une meilleure conscience corporelle et votre corps apprendra progressivement à réagir. Regardez de nouveau devant vous, relâchez les yeux et puis laissez tomber vos bras. Prenez quelques instants pour rester connecté à vous-même. Observez ce qui a changé dans votre corps, ce qui est différent maintenant. Et profitez pleinement de cet état. Pour résumer, il est important de faire la différence entre la sexualité dérégulée, qui est conditionnée par nos tensions corporelles chroniques, le système nerveux dérégulé, et la sexualité qui est régulée. La sexualité dérégulée devient une stratégie inconsciente pour obtenir un soulagement de courte durée grâce à une diminution momentanée de la tension émotionnelle et de l'anxiété. Nous sommes alors guidés par le mode pilote automatique, mais sans réel choix, ni liberté intérieure, ni satisfaction profonde. La gratification est forte et efficace, mais seulement à court terme. À l'inverse,
La sexualité régulée ou relationnelle permet une satisfaction durable et une plénitude authentique dans nos relations intimes, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même. On ne cherche plus la stratégie, on incarne pleinement la sexualité avec une liberté intérieure. Dans la sexualité dérégulée, nous pouvons observer des symptômes. La sexualité est compulsive, répétitive, mécanique. L'excitation sexuelle est excessive ou faible, jusqu'à un manque du désir. Divers troubles sexuels chez les femmes, chez les hommes. Comportements sexuels rigides, préférences sexuelles spécifiques et figées, qui s'aggravent avec le temps. Des formes d'addiction ou de dépendance, y compris à la pornographie. La routine dans la sexualité ou, contrairement, une quête obsessionnelle de nouveautés. La sexualité régulée, au contraire, elle s'appuie sur une palette riche d'expériences sensorielles et corporelles. L'énergie sexuelle y circule librement. Elle est fluide, nourrissante, car nous sommes connectés profondément à soi, à l'autre et au monde. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment envie de sortir de cette dérégulation parce que la gratification qu'elles obtiennent est très forte. Mais il faut comprendre que c'est une stratégie mise en place par le système nerveux pour obtenir un soulagement immédiat. Alors, une forme de régulation, mais basée sur un système nerveux déjà dérégulé. Elle ne traite pas de racines profondes du dérèglement. C'est pourquoi ça ne fonctionne qu'à court terme. On reste alors coincé dans un cycle de comportement compulsif, renforçant nos habitudes rigides encore et encore. Ce soulagement est parfois tellement puissant que nous croyons qu'il représente le meilleur de l'expérience sexuelle. Mais non. Il est important de distinguer l'expérience de pointe du besoin de réguler notre système nerveux. C'est dans la régulation que nous pouvons vraiment accéder à l'extase véritable, un état orgasmique complet et multidimensionnel. Et pour sortir de ces chemins habituels, il est essentiel de mettre en place une régulation quotidienne du système nerveux par des techniques de relaxation et des approches psychocorporelles. Il ne s'agit pas de vous priver de cette gratification que vous appréciez. Elle fera toujours partie de votre univers érotique, aussi longtemps que cela vous convient. Il ne s'agit pas non plus d'arriver à une sexualité complètement régulée et parfaite. Il s'agit plutôt d'avoir plus de conscience de soi pour agrandir la palette des possibles, pour ouvrir de nouveaux chemins d'exploration dans la sexualité et dans le plaisir. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez surtout pas à me consulter, que vous soyez homme ou femme. Sous cette vidéo, vous allez trouver un lien vers un programme en ligne pour les hommes. Il vous accompagne pour mieux réguler votre système nerveux et maîtriser vos réponses sexuelles en autonomie et à votre rythme. Merci infiniment pour votre écoute.